Revue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà au jeudi 3 novembre. Amis ou juges? Lisons Matthieu 7, le verset 1. Matthieu 7, verset 1. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Pendant longtemps, j'ai essayé de déterminer si les amis de Job étaient vraiment des amis ou de simples connaissances désagréables. Les voilà qui arrivent sur la scène de la misère de Job, supposément pour le consoler. Ils s'asseyent d'abord pendant toute une semaine et gardent étrangement le silence. Ensuite, ils lui présentent un sermon sur la repentance de péché qu'il n'a pas commis. Cette toile de fond à l'esprit, j'ai fait une recherche sur les attributs d'un véritable ami. J'étais sûr que ces hommes n'avaient aucune chance de se qualifier. Mais mes découvertes m'ont forcé à me pencher de nouveau sur la question. Les vrais amis, ai-je lu, se sentent bien ensemble, même dans le silence. Les vrais amis se permettent de dire la vérité, aussi dure soit-elle, quand de folles décisions sont prises. De nombreux attributs de la liste des vrais amis collent aux compagnons de Job. Malheureusement, nous ne connaissons pas l'histoire de leur relation. Si la relation était solide, cette attente inactive et silencieuse de 7 jours en compagnie de Job avait sans doute sa pertinence. En effet, chez les Juifs et les Orientaux, ne rien dire à une personne profondément affligée était une question de bienséance. En outre, ils essayaient de comprendre la situation en se basant sur leur conception de Dieu et de l'univers, ce qui explique leurs commentaires. Un péché caché? C'était là leur meilleure hypothèse pour expliquer la souffrance de Job. Dans d'autres récits de l'Ancien Testament, des calamités résultaient du péché et se retiraient dès qu'il y avait repentance. Jonas, ça vous dit quelque chose? La tempête cessa dès qu'il fut jeté à la mer. Peut-être que les amis de Job avaient suffisamment confiance en leur amitié pour risquer de lui dire des choses blessantes dans l'espoir de lui rendre service. Mais un problème se pose. Les amis avec lesquels on peut être autant ouvert se comptent probablement sur les doigts de la main. Ce dialogue doit être suscité par des amitiés solides. Des paroles semblables à celles que l'on trouve dans l'histoire de Job ne peuvent être prononcées en dehors d'une relation profonde. Si vous ou un ami proche avez déjà subi une épreuve inattendue, vous avez probablement passé du temps ensemble pour en trouver la raison. Essayer de comprendre, ce n'est pas la même chose que juger. Juger ceux qui marchent devant les voitures n'est pas la même chose que d'aider un ami à se rendre compte qu'il est dangereux de marcher devant les voitures. Aider sans juger est une tâche qui exige des relations mûres et des prières ferventes. Remue ménage avec un ami. Avez-vous déjà tenté de trouver pourquoi quelque chose de mauvais est arrivé à l'un de vous deux? Vous a-t-il été difficile de vous juger mutuellement? De quelle façon pouvez-vous aider au maximum une personne qui souffre? Au revoir. Et à demain si je veux. Revue ménage.